As-tu déjà surpris ton cœur à se sentir supérieur à un autre musulman juste parce qu'il commettait un péché que tu penses ne jamais faire? Ce n'est pas de l'arrogance éclatante ni du mépris ostensible. C'est le UJB, l'autosatisfaction spirituelle, ce venin invisible qui s'infiltre dans la poitrine du croyant le plus dévoué. Le prophète nous a mis en garde contre ce piège qui s'attaque non pas à tes mauvaises actions, mais à tes plus belles piétés. Subhanallah, tu penses accumuler des montagnes de récompenses, alors qu'en réalité, un seul regard d'orgueil peut tout réduire en poussière. Il y a un orgueil que tout le monde repère, celui qui parade, qui hausse le ton et qui rabaisse ouvertement les gens. Mais l'orgueil dont nous parlons aujourd'hui est bien plus dangereux parce qu'il se masque sous les habits de la dévotion. C'est cette petite voix intérieure qui te murmure « Regarde comme tu te lèves pour faire pendant que les autres dorment ». C'est ce sentiment imperceptible d'être plus pur, plus guidé, ou plus digne de la miséricorde d'Allah. Tu n'insultes personne, tu ne flanches pas extérieurement, mais dans le secret de ton âme, tu t'es attribué le mérite de ta propre guidance. Le prophète a dit « N'entrera pas au paradis quiconque a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil ». Un atome, c'est-à-dire une quantité si minuscule qu'elle échappe à ton propre regard si tu ne fais pas extrêmement attention. Les savants expliquent que l'orgueil réside dans deux choses, rejeter la vérité quand elle te dérange, et mépriser les gens. Quand tu vois un frère qui lutte avec une addiction ou une sœur qui flanche, et que ton premier réflexe est le jugement plutôt que la compassion et le dua, c'est cet atome qui pointe le bout de son nez. Réfléchis un instant à l'histoire d'Iblis. Il n'a pas commis de vol, il n'a pas bu d'alcool, il était parmi les rangs des adorateurs les plus élevés. Son unique chute est venue d'une seule pensée, je suis meilleur que lui. C'est là toute la tragédie de l'orgueil discret. Il ne te pousse pas forcément à abandonner la prière ou le Coran, il te laisse faire tes actes d'adoration, mais il empoisonne la racine, la sincérité. Et un acte sans sincérité est comme un corps sans âme, une enveloppe vide qu'Allah ne regarde pas. Comment savoir si cet orgueil discret a commencé à toucher ta foi? Pose-toi ces questions en toute honnêteté. Est-ce que tu as du mal à reconnaître tes erreurs et à demander pardon quand quelqu'un te fait une remarque? Est-ce que la vue des fautes des autres te donne un sentiment de sécurité hypocrite? Est-ce que tu ressens un besoin secret d'être remarqué ou félicité quand tu fais du bien? Si tu réponds oui, sache que c'est une alerte divine, une opportunité que ton Seigneur te donne pour nettoyer ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Attention à ne pas confondre la gratitude et l'orgueil. Il est tout à fait normal et bon de ressentir de la joie quand Allah te facilite le bien, quand tu finis la lecture d'une sourate ou que tu accomplis tes prières à l'heure. La différence est simple, la gratitude te pousse à dire à Alhamdoulilah, c'est une grâce d'Allah que je ne méritais pas. L'orgueil te pousse à penser j'ai réussi parce que je suis plus sérieux et plus pieux que les autres. L'un te rapproche du ciel par l'humilité, l'autre te fait chuter par la vanité. Heureusement, la tradition prophétique nous donne des remèdes puissants pour extirper cette maladie. Le premier est de te rappeler d'où tu viens et qui tu es, un serviteur indigence qui dépend d'Allah à chaque respiration. Le deuxième est de prier secrètement pour ceux que tu as failli juger, en demandant à Allah de les guider et de te préserver. Et le troisième est de multiplier l'istighfar, en te rappelant que si Allah révélait tes propres péchés cachés, personne ne te regarderait de la même manière. La foi est un jardin fragile, et l'orgueil est la mauvaise herbe la plus coriace. Aujourd'hui, prends un moment d'isolement, fais 2 rak'ats et demande sincèrement à Allah de purifier ton cœur de tout UJB et de toute vanité. Ne laisse pas ton ego te priver du paradis pour lequel tu travailles tant chaque jour. As-tu déjà ressenti ce combat intérieur contre cette forme d'orgueil discret? Partage ton ressenti en commentaire, ton témoignage peut aider un frère ou une sœur à ouvrir les yeux.